L'événement est exceptionnel. Un coup de feu a retenti à Reichshoffen le jour des commémorations, ce mercredi 8 mai. Vers 16h, les gendarmes ont appréhendé le forcené qui était en état d'ivresse. Pompiers, SAMU, gendarmes étaient sur place, ainsi que le premier magistrat. Heureusement, ce conflit n'a fait aucune victime, mais les riverains ont eu une belle frayeur. Une enquête a déterminé les circonstances de l'altercation du centre-ville. L'auteur du coup de feu a été condamné en comparution immédiate à 15 mois de prison. Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au sommaire, spectacle d'ombre et lumière à la maison d'Hofwiller. Les CE2 de l'école Pierre Deleuze ont écrit un conte, ils nous le récitent. Mais tout de suite, explication de la mesure du gouvernement pour l'emploi des jeunes. Pour faciliter l'accès à l'emploi des jeunes, le ministère du Travail a créé les emplois d'avenir. En 2013, 150 000 contrats seront signés. C'est la mission locale qui est chargée de proposer ces contrats aux jeunes. Alors l'emploi d'avenir fait partie de la famille des contrats aidés, ce qu'on appelle des contrats aidés, donc des possibilités d'aide qui s'offrent aux employeurs pour l'embauche de personnes. Et en l'occurrence, c'est un dispositif qui est ciblé sur les jeunes, 16 à 25 ans. Éventuellement jusqu'à 30 ans quand la personne a une reconnaissance de travailleur handicapé, et les jeunes de bas niveau de qualification ou sans aucune qualification. Les jeunes sont particulièrement touchés par le chômage. Ils sont 14% de plus en 2012 dans notre secteur. À l'EHPAD Marzolf de Reichshoffen, Christiane s'occupe des résidents. Elle bénéficie d'un emploi d'avenir. Avant de venir ici, j'ai fait un CAP ATMFC. Donc c'est tout ce qui est cuisine collective, ménage dans les maisons de retraite, hôpitaux. Après ça, je l'ai obtenu le CAP. Après ça, j'ai fait vu que je ne trouvais pas de travail, j'ai fait un CAP cuisine sur 2 ans d'apprentissage. Ce contrat, emploi d'avenir, lui permet de bénéficier de formations qui lui serviront tout au long de sa carrière. J'ai encore d'autres formations à faire, mais pour l'instant je ne sais pas quelle formation. Donc j'ai déjà fait plein de formations, GST posture, Alzheimer et incendie. Les contrats se signent pour une durée de 1 à 3 ans, mais grâce à sa volonté et à ses capacités, Christiane sera embauchée en CDI. C'est aussi une possibilité des emplois d'avenir. De toute façon, la place qu'elle a, elle ne la doit qu'à elle. Parce que c'est une personne qui est indépendante, qu'elle elle est professionnelle. Donc, pour faire son travail, il n'y a pas eu vraiment de formation. Elle a été encadrée par l'équipe, par le reste de l'équipe, les anciennes. Mais elle a tout de suite été apte à faire son travail. Pour l'instant, le secteur non marchand bénéficie d'une aide de l'État à hauteur de 75% et 35% pour certaines activités marchandes. Au sein de la mission locale ou d'une structure partenaire qui s'appelle Cap Emploi pour les personnes titulaires d'une reconnaissance de travailleur handicapé, il y a un accompagnement qui se met en place, un accompagnement du jeune, mais aussi un accompagnement de l'employeur, avec une personne référente qui va être disponible pour régler tout problème qui pourrait apparaître dans le déroulé du contrat. Vous cherchez un emploi ou souhaitez recruter ? Renseignez-vous, de nombreuses entreprises sont éligibles aux emplois d'avenir. Avec les contrats de génération, le gouvernement espère que ces mesures aideront à fléchir la courbe du chômage en fin d'année. Pour un jeune qui est en difficulté de trouver un emploi, décrocher du jour au lendemain un contrat de 3 ans à temps plein, c'est quand même presque inespéré. Donc de ce point de vue-là, pour le jeune, c'est une perspective qui est formidable. Dimanche 5 mai, c'est à la maison du village d'Hofwiller que la conteuse Marie-Michel est venue présenter son dernier spectacle, Voleur de marmites. Avec pour thème annuel l'image, ce spectacle d'ombre et rouleaux illustrés a été spécialement créé pour l'occasion.
C'est l'histoire de voleurs de marmites, c'est l'histoire d'une marmite très particulière et avec toutes ses aventures qui vient d'une famille normale et qui va tout au long de sa vie rencontrer différentes personnes et sortir un bras, une tête, une jambe, une deuxième jambe et qui va rencontrer l'amour. Les amuse-musées ont été mis en place par le Parc naturel régional des Vosges du Nord afin de renouer le contact entre les enfants et musées. Dans la continuité des expositions de la maison du village d'Auvillers, il a été demandé à Marie de mettre en scène un spectacle autour des ustensiles de cuisine. Comment ça se passait à l'extérieur. Mais au lieu de passer un repas agréable, tout le monde l'a regardé de travers. Ici, c'est très intéressant parce que c'est dans une maison et justement, c'est l'histoire d'un couple. Et que ça se passe dans sa maison, et ben tout porte sens entre le lit, la glace, le miroir. On peut utiliser tout ce qui se passe et les gens ont vraiment l'impression d'être chez les parents de la marmite. Donc ça fait encore plus rentrer dans l'histoire. Le lieu aide encore plus à rentrer dans l'histoire. Merci. Les amuse-musées proposent des animations toute l'année. Vous pourrez retrouver Aurore Schenk le 23 juin au musée du Fer à Reichshofen pour un atelier photo d'une durée de 2 heures environ. On termine les actus de la semaine par un conte entièrement imaginé et illustré par les élèves de la classe de CE2 de Madame Peter à l'école Pierre Deleuze de Reichshofen. Le conte qui va suivre va vous être raconté et illustré par les élèves et la vidéo est signée Monique Pognon. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actus. À bientôt. Nous allons vous raconter l'histoire de Violetta, une femelle triton, et comment elle fut obligée de quitter sa mare. Il était une fois dans une petite mare d'Alsace du Nord, une jeune femelle triton palmée, Violetta. Elle vivait au milieu d'une roselière. Tout autour d'elle habitaient des grenouilles, des rainettes, des crapauds, des carpes, des pivers, des moineaux et bien d'autres encore. Un jour, des hommes arrivèrent avec une grosse camionnette. De leur coffre, ils sortirent des sacs poubelles et des bidons d'où s'écoulait un liquide visqueux. Ils jetèrent tous ces déchets dans la mare et aux abords car ils ne voulaient pas payer les taxes en sortant trop souvent la poubelle. Petit à petit, l'air devint irrespirable. Il y avait une odeur et sur la mare flottaient des taches bruyantes et des canettes. La femelle triton décida donc de quitter sa mare de naissance pour trouver un endroit propre et moins pollué. Dans la prairie, juste à côté, elle rencontra une libellule coincée sous une boîte de conserve. Violetta la délivra en soulevant un peu la boîte, en faisant d'énormes efforts. La libellule, qui était en fait la fille d'une fée, la récompensa de 3 bagues magiques. Elles lui permettront de faire 3 vœux quand elle sera en danger. Notre femelle triton reprend donc ce chemin chargé de ces 3 trésors en espérant bien de ne jamais devoir s'en servir. En voulant traverser une route, elle vit une voiture lancée à vive allure. Elle prit la première bague, celle avec la pierre bleue, et fit le vœu que le véhicule ralentisse. Son vœu fut exaucé et elle put poursuivre son aventure. Après de longs jours aérés, elle traversa un champ de blé dans lequel elle rencontra des sauterelles, des vers de terre, des souris et des rats, une famille de sangliers, un renard et même un chat. Au bord d'une rivière, son chemin croisa celui d'un ragondin qui, comme il avait des bébés, se mit à l'attaquer. Violetta choisit ce moment pour utiliser la seconde bague, celle avec la pierre dorée. Elle demanda à l'anneau de se rendre invisible, aussitôt demandé, aussitôt fait. Le ragondin, très étonné, regagna sa famille. La petite femelle triton était fatiguée. Elle se sentait surtout très seule loin de tous ses amis.
Et puis, elle se faisait également des soucis. Ses compagnons poissons qui ne pouvaient quitter la mare auraient-ils survécu? Alors elle décida donc de retourner dans sa mare de naissance. De toute façon, elle serait bientôt en âge de se reproduire. Elle prit le chemin du retour. De longs jours s'écoulèrent. En chemin, elle rencontra les classes de l'école élémentaire Pierre de Leuze de Reichshoffen. Tous les ans, accompagnés de leurs parents et de leurs maîtres, ils participent à une opération nettoyant la nature. Ils repartaient chargés de sacs poubelles et de bidons de la mare. Violetta se mit à rêver que tout était redevenu comme avant. Mais il lui resta encore une épreuve. Une cigogne qui trouvait la jeune femelle bien appétissante se mit en tête de la dévorer. Mais heureusement qu'il lui restait encore une bague, celle avec une pierre argentée. Elle fit le vœu d'être très grande. Ainsi la cigogne ne pourrait pas la manger. À nouveau son vœu fut exaucé et la cigogne effrayée s'envola. Il ne lui restait plus un bout avant d'arriver. Elle retrouva sa mare toute propre ainsi que ses amis. Le roseau qui fonctionne comme des filtres avait absorbé une partie des polluants et les enfants avaient bien travaillé. Tout est bien qui finit bien, mais n'oublions pas que jeter les déchets peut faire mourir les animaux et détruire des plantes. Si on veut continuer de profiter d'une belle nature, respectons-la. Plus ensemble, on essaye vraiment. Attendez-moi, 1, 2, 3, on y va ? 2, 3.